Certains soirs, quand le soleil se couchait sur ma ville bruyante et ultramoderne, l'Orient m'attirait. À l'époque où cette terre, à l'histoire millénaire, n'avait pas encore été dévastée par la famine, l'humiliation et la guerre. Oui, j'aurais voulu être transporté en ces lieux où s'harmonisaient culture, commerce et spiritualité. Loin de chez moi, je voulais voir là-bas un monde unique, où les effluves empliraient mes narines, où la musique transporterait mon âme, où la chaleur caresserait mon cœur. Tel était le voyage que j'aurais voulu entreprendre, comme un rêve oublié. Ah, si je pouvais, j'aurais voyagé dans le pays de Saladin, j'aurais entendu les lamentations des muezzins, cet appel à la prière, si beau, si spirituel. L'Orient foisonnait de tellement de secrets, de richesses et d'histoires. Alors, un matin brumeux de novembre, je me décidai enfin à prendre le large, vers cette terre du Levant dont mon âme rêvait depuis toujours. En traversant la mer, je pensais déjà à ce que j'allais découvrir comme merveille, à cette beauté insaisissable que nul regard ne peut vraiment comprendre. J'accostais ainsi au bout du 3e jour. J'allais enfin fouler le sol du Levant. Arrivé aux abords d'une majestueuse cité ottomane, où le temps semblait s'être arrêté, j'y entrai. Et mes yeux furent émerveillés devant l'immensité et la beauté des majestueux édifices qui se dressaient devant moi. Dès que je franchis la porte de la ville, je fus surpris par la diversité culturelle qui y régnait. Des commerçants grecs et juifs, des marchands arméniens, en passant par quelques négociants turcs. Différentes langues s'entremêlaient dans mon esprit curieux. Soudain, je débouchai au beau milieu d'un marché où des commerçants vendaient toutes sortes de choses. Des épices rares venues des 4 coins du monde, des pâtisseries locales alléchantes, des somptueux tissus, ainsi que des instruments de musique uniques au monde. Tout au bout du marché, il y avait un musicien jouant du oud, suscitant curiosité et admiration. Alors que chacun vaquait à ses occupations, s'éleva tout à coup un puissant appel à la prière, invoquant Allah. Je fus saisi par ce chant qui fit vibrer tout mon être. On entendait aussi les cloches d'une église au loin, ainsi que quelques prières juives, tout ceci créant une atmosphère profondément spirituelle et pacifique. Sur la place centrale, en allant vers la vieille ville, je suivis des rues étroites où je pus admirer d'anciennes bâtisses dont l'architecture semblait garder la mémoire des siècles passés. 2 rues plus loin, juifs et chrétiens cohabitaient et se toléraient. La ville fourmillait de monde. Ils vivaient tous en harmonie, sous la même autorité. Quand vint le soir, quelques musiciens s'attroupèrent autour de la place et commencèrent à jouer. L'un tenait un énorme tambour qui saisit mon cœur et attisa ma curiosité, tandis qu'un second jouait du luth qui ne cessait de me transporter. Un troisième jouait d'un petit violon à la mélodie envoûtante. Une femme vêtue d'une tenue traditionnelle turque se mit à chanter dans une langue dont j'ignorais la signification. En cette nuit chaude d'été, dans cet endroit hors du commun, je fus hélas contraint, après le dernier appel du muezzin, de prendre la mer en direction d'un autre rivage, celui de la réalité, celle d'un Orient déchiré par la faim, la guerre et l'oubli. Cette terre où les hommes avides de pouvoir et d'argent n'ont cessé de détruire les vestiges des cités anciennes d'une civilisation passée.